Seigneur, merci que je puisse emmener ta parole, Seigneur. Je veux vraiment que, Saint-Esprit, c'est toi qui prennes le plein contrôle de ma bouche. Que toi, Saint-Esprit, tu m'emmènes où est-ce que tu veux m'emmener, au travers ta parole, Seigneur. Et surtout, Seigneur, toucher ton peuple, Seigneur. Le bénir, Seigneur. Puis sortir d'ici restauré, béni, Seigneur. Avec un goût de marcher avec toi, un goût d'avancer. Oh, Seigneur, qu'on puisse t'honorer, Seigneur, à ta hauteur, Seigneur. Je te prie, mon Seigneur, mets ta main puissante. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Au moins, si le message n'est pas bon, la prière, elle t'a pas pire. Bon, elle dit Ticamic. Ticamic un jour, Ticamic toujours. OK, on va aller dans... Ah, regardez la belle maison. Elle est belle, hein? Qui n'a pas de maison aussi? Y en a-tu qui n'en a pas? Ben, tu vas en avoir un autre. Tu vas en avoir une. Mais ça, là, est belle la maison qu'il y a là, mais c'est un petit cabanon à comparer de ce qui nous attend vraiment. Hein? C'est vraiment, ça c'est terrestre, mais nous attend de quoi de céleste, ça c'est bon. OK, je vais aller dans Éphésiens 1, c'est ça, 1 à 23. Je vais lire ça avant parce que ça nous montre à quelle place que Jésus nous a classés avec son sacrifice à la croix. OK? Ça dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est beau ça, hein? On est des prédestinés, des choisis. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Je suis allé voir le mot irrépréhensible en grec. Puis peut-être que je vais le prononcer mal, je ne l'ai pas écrit là, mais je vais vous le dire. De toute façon, même si je le prononce mal, je pense que vous n'allez pas le comprendre. Pareil, il n'y a pas de grec ici. C'est aneklétos, signifiant sans reproche, innocent. C'est ce que Christ a fait pour nous autres, là, devant Dieu. Sans reproche, innocent. Il y a un autre mot aussi qui dit amomos. C'est quasiment ton petit surnom, Momo. Ça dit sans défaut, sans tache, sacrifice parfait. C'est bon, hein? Ah oui, c'est ça, j'ai marié Monique, moi. Elle n'a pas de défaut. Je pourrais vous en parler en privé un petit peu. Là. Non. L'autre mot, c'est anipeleptos, qu'on ne peut saisir irréprochable. Ces mots expriment l'idée d'une conduite ou d'une personne parfaite, moralement, sans faute, ni critique possible. Faites juste penser à ça, là, ce que Christ a fait pour nous. Puis, en tant que croyant, on peut marcher la tête très haute. Pas se faire laisser diminuer par l'ennemi, parce qu'on laisse empêcher devant Dieu. Hein? On peut marcher d'une manière très haute. Après ça, on continue dans notre Éphésiens 4, 5. Hein? Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Prédestination, je suis allé voir un commentaire, ça dit, dans la Bible, la prédestination signifie que Dieu a choisi dès avant la création du monde, ceux qui seront sauvés et auront la vie éternelle. Nous, on ne connaît pas les cœurs, fait qu'on cherche partout à convertir des gens, à les emmener au Seigneur, mais dans le fond, Dieu connaît déjà d'avance qui va être avec lui. L'autre, après ça, ça dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Et les enfants d'adoption, je suis allé chercher un commentaire aussi là-dessus, ça dit « Les croyants sont adoptés par Dieu comme ses enfants, par Jésus-Christ, recevant un nouvel héritage et l'esprit d'adoption, ce qui transforme leur statut d'esclave en fils.
Le statut d'héritier, cette adoption leur donne les mêmes droits et les privilèges que Jésus, leur conférant le statut d'héritier de Dieu. Fait qu'on est à la même hauteur que Jésus-Christ. Hein? C'est le premier d'entre les morts. Nous autres, on va suivre après. C'est incroyable. Il ne faut pas dire que c'est incroyable. OK. Après ça, on continue. Et la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et Dieu nous a laissé l'Esprit qui nous donne de la sagesse, qui nous donne de l'intelligence. Il faut se nourrir par l'Esprit, pas par la chair. Ça va faire une grande différence dans nos vies. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, ça le dit là, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Les enfants de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, on a cette pensée-là. Et bien fait des saints qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. On s'en va vers les temps qui sont accomplis. On est là. C'est nous autres les petits choyés. Les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Fait que le Seigneur est sur le point de réunir toutes choses en lui. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après les conseils de sa volonté. Nous sommes aussi devenus héritiers et prédestinés. Il n'arrête pas de le dire, hein? C'est super. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage, la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit qui est un gage, m'emmener, si le pasteur le permet, je pense que oui, je m'emmènerai quelque chose sur le Saint-Esprit, puis vous montrer, c'est très bon ça aussi, ce côté-là. Mon but, c'est pas ça, je vous dis ça pour vous montrer la position qu'on a. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous vous rappelez souvent, quand je viens en avant, je vous dis d'une manière assez régulière qu'il faut chercher à ce que Dieu, le chercher vraiment au travers de l'Évangile, en priant, qu'il nous révèle des choses. Et c'est que Dieu veut vraiment nous révéler des choses. Parce que quand il nous révèle des choses, là, on en est convaincu. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous le dise. Ça fait une grande différence dans nos vies. Ça nous fait grandir et maturiser. Et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est à nous autres. Je vous le dis, on n'a pas l'idée de la grandeur des choses qui s'en viennent pour nous. Là. C'est très beau, on va le voir dans la suite. Et qu'elle est envers nous, croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer seulement, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sur ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Dieu a un contrôle parfait de tout ce qui se passe dans le monde. Il a un contrôle parfait de tous ses enfants de Dieu, même si on pense qu'on ballotte et que ça va mal. Lui, il a contrôle de tout ça. Puis dans ça va pas bien, lui s'occupe de ça. Puis c'est là qu'on apprend à le connaître, c'est là qu'on grandit avec. Bon, je vais continuer avec mes petites feuilles. Ça, je l'ai dit, les croyants adoptés. Hein? Ouais. OK, dans Jean 15, 19, ça dit, vous étiez du monde, et le monde... Vous étiez du monde, et le monde... Si, merci.
Si, merci. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Je ne sais pas si vous trouvez ça des fois étrange, qu'il se passe des choses étranges alentour de vous, dans vos familles. Le monde ne vous aime pas, vous n'avez rien fait plein de choses comme ça. C'est normal, hein? Ça fait partie. Ce n'est pas vous, dans Jean 15, 16, 17, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. J'ai rajouté l'autre verset, je le trouve important. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui fait son œuvre en nous. Il faut juste se débarrasser des choses charnelles dans nos vies pour laisser l'Esprit agir. Et quand on laisse l'Esprit agir, on va voir Dieu agir. Les choses dans la chair, ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Je continue. Dans 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça montre qu'on n'est pas de ce monde, on est des ambassadeurs. Puis des ambassadeurs, qu'est-ce que ça fait? Les ambassadeurs, ça parle pour son pays, qui est le ciel. Nous, c'est le ciel. On parle de notre Seigneur, tout ça. Puis qu'est-ce qu'ils font en tant que guerre, les ambassades? Ils rappellent toute la maison. Hein? C'est ça qu'on est appelé dans pas long. On va tout retourner à la maison. Fait que c'est là le but de parler de la maison. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Voici en effet ce que je vous déclare. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'événement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. J'étais allé voir la voix d'un archange, je savais que c'était un ange, mais j'ai dit, bon, aller voir plus que ce qu'ils disent là-dessus. C'est un ange avec un ordre supérieur. C'est un ange très puissant. Intéressant à savoir. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants serons restés. Nous serons tous, il y a vraiment un tous, c'est tout le monde, ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est encourageant pour nous autres, quand on voit tout le monde en train de virer en envers, nous autres, ça se peut qu'on endure certaines petites affaires, mais c'est sûr qu'on n'endurera pas la colère de Dieu, c'est pas pour nous. Dans 1 Thessaloniciens 5, 9, ça dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Là, Jésus, à un moment donné, il est parti, puis il est avec ses disciples, puis après, il est parti au ciel. Puis il devait être peiné, hein, ce qu'on va faire sans lui, tu sais. Puis là, dans Jean 14, 1, 3, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est très beau, ça, hein? Ça veut dire que quoi? Il va venir nous chercher, puis il nous a préparé une place. Moi, je fais un petit peu de rénovation. Il y en a d'autres ici qui en font, là. Okay? Ça fait 2000 ans qu'il prépare une place. Puis ici, il est l'architecte de la création. Je m'imagine la petite cabane qu'on va avoir. C'est pour ça que je l'ai appelée cabane, celle-là. Ça va être beau. La Bible nous en parle, les descriptions de la Nouvelle Jérusalem. C'est excellent, c'est très beau. Oui, et voilà, amen. Oui, en plein ça. Colossiens 1, 15 à 17. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui a été créée toute chose,
qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsistait en lui. Fait qu'on est dans les bras du meilleur, tout y appartient, tout c'est incroyable. Faut pas dire incroyable. Hein? Ouais, la misère a arrêté de dire ça. Moi, là, hein? Hébreux 11:10. Car il attendait une cité qui a de solides fondements. Ça se peut qu'à partir de là, oui, c'est ça. C'est comme une autre traduction, mais ça veut dire à peu près la même chose. Celle que moi, je vais vous lire, c'est la Louis II. Car il attendait la cité. Oui, mais lui, Abraham, ça je viens de dire, c'est parce que c'est une autre traduction, je n'ai pas la même. Mais on va le lire là de bord. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides. Et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville. C'est lui qui l'a construit. Fait que, attendez-vous à de quoi de beau. Hein? Après ça, ça va mal quand on n'a pas la même traduction. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Fait que ça ne donne rien on fait tout pareil, on passe tout par là. Moi aussi, passer par là, on s'attache bien gros des fois aux choses de ce monde. Il y a quand même des belles choses dans ce monde. Hein? Puis quand on voit ça, Paul il dit, je regarde tout comme de la boue. Tout comme de la boue pour gagner Christ. Puis il y avait les yeux, tous les patriarches, tous ceux qui ont une bonne connaissance de Dieu, il y avait tous les yeux fixés sur les rémunérations. Parce que le monde où ce qu'on vit, là, c'est rien, c'est même pas comparé. C'est la maison qu'il y a là, le cabanon que je vous ai montré, là. À comparer la Nouvelle Jérusalem, c'est pas comparable. C'est ça. Apocalypse 21, 1 à 8. J'ai marqué les dans la Bible. Je vais aller dans ma Bible. 21, 1 à 8. OK. Je l'avais-tu écrit là? Oui, hein? OK, la traduction, vous voulez la mienne parce que me tourne dans la tête, je peux pogner un torticolis à cause de la femme, puis en avant, c'est trop petit. Mais faites-moi confiance. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est séparée pour son époux. Et j'attendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, ils habiteront avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu, lui, sera avec eux. Ils essuieront toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Ça, c'est une belle chose, hein, que la mort, on va finir une fois pour toutes avec ça. « Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car la première chose auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles, sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Après ça, il dit pour les lâches, tout ça, mais ça, c'est négatif. Ça ne nous appartient pas. Un commentaire. La Nouvelle Jérusalem a fait 12 000 stades de côté, qui correspond à 2220 km de long, de large, de haut. C'est big, là. 2220 km. Je vais aller voir à Floride-Montréal, qu'est-ce que ça donne. Et ça a donné 2428 km. Ça veut dire qu'il y a à peu près un 200 km de plus pour aller en Floride. Mais imaginez-vous, là, en longueur, en largeur, en hauteur. On s'en va vivre là-dedans, dans un petit palais. C'est incroyable. Hein? Je n'ai pas tout sorti les autres versets, là, parce qu'il y en aurait plein à sortir, mais tout le monde connaît un peu les Écritures. Mais ça dit que les fondations sont en perles, en pierre précieuse. Ça dit que les portes sont en une perle. Les rues sont pavées d'or. L'arbre de vie est là-dedans. Il y a des rivières d'eau vive. Ça va être
exceptionnel ce qu'on va vivre. Ça va être incroyable. On est appelé à vivre ça. Ah, c'est pris dans ma bouche, cette affaire-là. Fait que c'est ça un peu que j'avais à vous dire. Puis je m'en allais vers d'autres choses quand j'ai commencé, puis Dieu voulait que je parle de ça. Puis il y a un autre verset dans l'Apocalypse 20-6, ça dit « Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Ça, c'est nous. Pendant 1000 ans, on va être avec le Seigneur, on revient sur la terre. Ça, c'est ma première prédication que je voulais faire, mais Dieu m'a détourné et il dit encourage tout le monde, là, leur dire ce qu'ils s'en allent avec la belle maison qu'on va avoir, ça va les motiver. Mais après ça, tu reviendras avec le 1000 ans, puisqu'on va avoir de l'ouvrage à faire pendant 1000 ans. Ce n'est pas des convertis qu'on va avoir avec nous autres. Là. Puis on est des prêtres, la Bible a dit. Chacun de nous, on est des prêtres. On a la connaissance de Dieu. C'est ce qu'on va emmener sur la terre. Ça sera une prochaine prédication, Dieu voulant. Enfin, je vais finir ça avec une prière. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur, et à saisir, Seigneur, toutes ces promesses, Seigneur, que tu fais pour nous, Seigneur, qui puissent être réelles dans nos vies, Seigneur. Que tu puisses nous les montrer, Seigneur. Que ça puisse nous saisir, Seigneur. Nous encourager, nous aider, Seigneur, à avancer encore avec toi de plus en plus, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis notre aller, notre retour, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.